L'avortement et l'euthanasie sont des crimes qu'aucune loi humaine ne peut prétendre légitimer. Des lois de cette nature non seulement ne créent aucune obligation pour la conscience, mais elles entraînent une obligation grave et précise de s'y opposer par l'objection de conscience. Nous devons avoir, nous chrétiens, le devoir d'obéir au pouvoir public légitimement constitué. Romains 13, 1, 7, 1 Pierre 2, 13, 14. Mais gardez à l'esprit le ferme avertissement qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29. Dans l'Ancien Testament, déjà précisément au sujet des menaces contre la vie, nous trouvons un exemple significatif de résistance à un ordre injuste de l'autorité. Les sages-femmes des Hébreux s'opposèrent au pharaon qui avait ordonné de faire mourir tout nouveau-né de sexe masculin. Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Exode 1, 17. Il faut bien voir le motif profond de leur comportement. Les sages-femmes craignirent Dieu. Il n'y a que l'obéissance à Dieu auquel seul édule la crainte qui constitue la reconnaissance de son absolue souveraineté, pour faire naître la force et le courage de résister aux lois injustes des hommes. Ce sont la force et le courage de ceux qui sont prêts même à aller en prison ou à être tués, dans la certitude que cela fonde l'endurance et la confiance des saints. Apocalypse 13, 10. Dans le cas d'une loi intrinsèquement injuste comme celle qui admet l'avortement ou l'euthanasie, il n'est donc jamais licite de s'y conformer, ni de participer à une campagne d'opinion en faveur d'une telle loi, ni de donner à celle-ci son suffrage.